Bonjour au peuple de Dieu. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, je vous salue, je vous dis merci pour ce matin. Merci pour tout ce que l'Éternel nous fait. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire de tout ton amour, de toute ta puissance, de toute ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi. Merci de nous avoir encore réveillés ce matin. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci, Seigneur, de nous avoir encore convenu à ton souper ce matin, Père. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous laissons ce temps en tes mains, Papa. Que toi-même tu puisses contrôler, tu puisses diriger, tu puisses maintenant agir, Papa. Descends au milieu de ton peuple. Ce matin, nous te disons merci, Seigneur. Nous t'invitons au milieu de nous, Papa. Viens prendre la place qui était due, Seigneur. Viens la place qui était due, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé un sommeil réparateur. Et ce matin, je viens vers vous pour partager un message d'exhortation. Ce message se trouve dans le livre de Luc. C'est tout dans le livre de Luc. Ce passage se trouve dans le Luc 4. Luc 4, à partir du verset 18. Ce passage, on se souvient quand Jésus est rentré dans la synagogue à Nazareth. C'était un jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui a remis le livre des prophètes Isaïe. Et la parole dit, l'ayant déroulé,
il trouva l'endroit où il était écrit. Amen. Je lis dans le livre, l'Évangile selon Luc 4, à partir du verset 18. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. Non, je prends. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler de ce passage. Ce que nous devons traiter dans ce passage, c'est pour il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On se dit dans ce passage, je dis qu'en ce temps, il s'est rendu à Nazareth. Et puis la parole de Dieu nous dit ici où il allait être élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Dans la synagogue, le jour, c'est le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On l'a désigné. Et on lui a remis ce livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé devant tout le monde, il trouvait la place où il était écrit « L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, quand Jésus a fini de lire ce passage, il a fermé le livre. Il a remis au serviteur et s'assit. Et tout le peuple ont les yeux fixés sur lui. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Il a dit que tout ce que vous venez d'entendre est accompli. Donc, on voit dans ce message, dans ce passage que Dieu l'a envoyé, c'est pour ce qu'on l'a envoyé pour pouvoir faire quelque chose. On l'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. On l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On l'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Je peux dire dans ce passage que c'est comme un ambassadeur qu'on a envoyé dans un pays pour représenter le pays. Bon, on doit lui donner le cahier de charge, on doit lui donner ce qu'il devait faire. Il a une ligne à suivre. Il y a quelque chose que tu dois faire dans ce pays. Donc voici tes charges. Quand tu viens sur la terre, c'est tout ce que tu devais faire. Donc il vient de dévoiler le but de sa venue sur la terre. Quels sont ce qu'il est venu faire spécialement sur la terre. Et c'est ainsi que nous, tous les chrétiens, nous devons savoir pourquoi nous sommes sur la terre. Quel est notre but sur la terre? Pourquoi et qu'est-ce que nous sommes venus faire? Jésus a dévoilé tout le travail qu'il est venu faire sur la terre. Mais quelque chose qui m'a manqué dans son travail, que je voulais développer ce matin, c'est il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans ce temps, le peuple de Dieu souffre beaucoup. Quand on voit dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens, des fidèles, les serviteurs, même les servants ont le cœur brisé. Il y a quelque chose de terrible en ce sens-là. Parce que le peuple de Dieu souffre trop. C'est pourquoi Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi, l'Éternel, je vais vous donner du repos. Je vais vous donner du repos. Venez. Dans Ésaïe aussi, il a convié le peuple de Dieu, vous tous qui avez soif, venez aux sources d'eau. Venez sans argent, sans rien payer. Donc, le peuple de Dieu souffre. Et l'Église ne connaît pas cette souffrance. L'Église ne sait pas que le peuple de Dieu souffre. Le peuple est dans la confusion totale. Que le peuple de Dieu est confus. Le peuple de Dieu est détruit. Pas mal de conscience. Le peuple de Dieu a beaucoup de choses qu'il m'a. Et l'Église doit comprendre. L'Église doit aller. Jésus dit que je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent. Il est venu pour ça. Il est venu pour tout ça. Donc, le psalmiste aussi nous dit dans le psaume 142 que
Seigneur, tire mon âme dans la prison. Donc, notre âme, notre cœur, nous sommes, certains parmi nous sont dans la prison terrible. Si je parle de les cœurs brisés, certains souffrent dans l'église. Mais l'église n'est pas au courant de cette souffrance. Eux aussi n'arrivent pas à exprimer de quoi ils souffrent. Et je viens ce matin vous apporter ce que Jésus avait dit dans les paroles. C'est pourquoi je dis il faut ouvrir, il faut découvrir, il faut lire, il faut méditer les paroles. Et il a dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, le peuple de Dieu a vraiment le cœur brisé. Nous allons aussi étudier les origines de ces cœurs brisés. D'où viennent ces blessures dans nos corps? Qu'est-ce qui se passe pour que les gens puissent vivre dans la prison? Et quels sont les signes aussi qui montrent que votre âme est emprisonnée ou votre cœur est brisé? Et comme je viens de dire, l'église est remplie de personnes qui ont le cœur brisé. Le problème du cœur brisé vient vraiment depuis, pour certains, ils ont le cœur brisé depuis leur enfance. D'autres dans l'adolescence, d'autres dans le couple, d'autres avec les amis qui ont été blessés, leur cœur a été meurtri. D'autres depuis l'enfance, leurs âmes sont dans la prison et souffrent terriblement. D'autres, certains rencontres qui a fait que le cœur est brisé. Et je peux donner beaucoup d'exemples. Si je parle dès la naissance, je peux dire que quelqu'un, un enfant qui est né, que ses parents n'ont pas, je peux dire qu'ils n'ont pas un moyen suffisant pour subvenir à ses besoins, il peut le confier à un oncle ou bien à une tante. L'enfant grandit, je suppose, je peux donner un exemple d'une fille qui commence par grandir chez sa tante. Je ne dis pas que tous les tantes font comme ça, non. Ça arrive que certains, la plupart du temps, on peut trouver ça à 2% dans un truc là, dans ça. Et si cet enfant a le malheur de tomber sur une tante très gentille, mais son mari n'est pas gentil, des fois, dans l'adolescent, dès l'adolescent, cet enfant, on commence à abuser de cet enfant. Quand on voit que l'enfant grandit un peu, il commence à développer des formes un peu comme une jeune fille qui commence à émerger. Certaines filles sont violentées, sont violées, sont abusées. Et on les interdit de parler. Et la fille, cette femme peut subir cette, je peux dire, viol-là des temps, et puis elle est abusée plusieurs années. Elle ne peut pas parler, elle a gardé ça dans le cœur. On a vu beaucoup au niveau, je ne vais pas parler d'une église, on a vu ces enfants de cœur, bien des gens qui ont servi, qui ont été sous la direction de certains hommes de Dieu, qui aussi ont été abusés. Et c'est plus tard que les langues commencent pas à délier. Certains hommes aussi, certains jeunes hommes aussi, ont subi cet attouchement, ont subi ce problème dans leur famille. Certains, mais ce sont les parents même qui abusent leurs propres enfants. Certains, c'est leurs frères qui sont dans la homosexualité, qui abusent leurs petits frères. Et beaucoup n'ont pas la voix de parler. Ils n'arrivent pas à exprimer. Ils ont gardé ça dans le cœur. Et ça est devenu un poids. Le cœur est brisé, le cœur est meurtri. Certains, leurs âmes sont dans la prison totale. Je n'arrive pas. Et ce sont des choses qui se passent de nos jours. Quand depuis 2000 ans maintenant, Jésus dit que je suis venu, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc Jésus a eu ce mandat pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, allez, avant d'aller plus loin, je vais remettre ce moment dans la main de l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci pour ce temps, Père. Nous t'implorons, nous t'invitons au milieu de ton peuple, Seigneur. Descends et ouvre le sceau de
de ta parole, pour que nous puissions décortiquer, nous puissions comprendre, nous puissions entendre, nous puissions que tu nous parles et tu ouvres son sceau pour nous parler de pourquoi le Seigneur t'a mandaté pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, parle à ton peuple, touche le cœur, que cette parole maintenant guérisse ceux qui ont actuellement, présentement, le cœur brisé, le cœur détruit, ceux qui sont, leur âme sont toujours dans la prison. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre cette parole. Fasse-moi complètement et toi-même prends contrôle, Père. Envoie maintenant ton Esprit Saint pour que tout ce que nous allons faire ici, ça soit pour ta gloire. Seigneur, souviens-toi de nous, efface toutes nos iniquités, nos transgressions, que le sang de la nouvelle alliance coule pour effacer, pour nous laver complètement, Père éternel, tu puissant. Prends contrôle de ce lieu, que tout esprit qui va se lever contre ce lieu soit brisé, détruit. Papa agit, papa parle, papa touche le cœur. Père, nous sommes devant ton trône de la grâce. Que la puissance du Saint-Esprit nous conduise. Que l'Esprit Saint descende. Que la puissance du Saint-Esprit descend au milieu de Dieu, qui me fasse et qui prend contrôle en ce moment. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. La parole nous dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, le peuple de Dieu a le cœur brisé. Le psalmiste annonce dans le psaume 142, verset 7 à 8 que Seigneur, tire mon âme de la prison. Certaines personnes ont leur âme dans la prison. Je peux dire c'est l'intérieur de leur âme. Ils sont eux-mêmes dans la prison. C'est l'intérieur de la personne. Il se sent étouffé, il est dans la prison, il ne sent pas. Son âme est brisée. C'est pourquoi Dieu restaure mon âme. C'est pourquoi le psalmiste dans Psaume 23 que l'Éternel restaure mon âme. Quand l'Éternel restaure ton âme, tu vas sentir que tout est restauré en toi. L'âme est très importante. Jésus dit dans sa parole, le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, je continue pour dire que certains enfants, certains même adultes ont été violés, ont été abusés, le cœur est brisé dans le foyer. Supposons une femme qui s'est mariée dans la joie. Il rentre dans ce mariage avec beaucoup de joie. À un moment donné, son cœur commence à être brisé. Ce qu'elle attendait, ce n'est pas ce qu'elle est en train de voir ou ce qu'elle est en train de subir. Elle était traumatisée. Elle ne peut pas parler. Il y a la violence verbale. Il y a tout. On voit maintenant dans ce pays tout ce qui se passe. Pour nos mamans, pour nos soeurs. Et c'est vice-versa de deux côtés. Et les gens ont le cœur brisé. Certains, depuis leur jeune âge, comme je disais, ils ont accumulé des choses. On les a maltraités. Ils ont tout dans le cœur. Ils n'arrivent pas à exprimer. Quand ils rentrent dans un foyer, dans leur mariage, le monsieur s'étonne. La femme n'aime pas qu'on la touche. Parce que quand la mère va aller chez elle directement, il y a des problèmes. Elle se rappelle de tous les abus, de toutes les choses, les maltraitances qu'elle avait eues depuis l'enfance. Et puis, elle revoit l'image de son bourreau. Donc, et le mariage, le monsieur n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je ne peux pas? Je me suis marié, mais c'est comme il y a un mur devant moi. Or, la femme a le cœur brisé. Il y a des choses qui vont rentrer dans son cœur. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais si tu ne n'ouvres pas la bouche, si tu ne t'exprimes pas, comment on peut t'aider? Et donc le Seigneur nous dit, je suis venu pour tous ces gens qui ont le cœur brisé. Ils sont pleins parmi nous. Ils sont dans nos églises. Ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Ils n'arrivent pas. Et ils ont accumulé tous ces problèmes. C'est pourquoi la parole aussi de Dieu que dans le Proverbe 4, 23, nous dit, la Bible déclare dans ce paragraphe, garde ton cœur plus que toute chose que tu possèdes. Parce que de lui vient toute source de la vie. C'est au cœur, dans ton cœur, que toutes les sources de la vie. Si on dit toutes les sources de la vie, parce que toi-même t'es devenu, vient de là. Mais si tu ne gardes pas ton cœur, si ton cœur, il faut garder ton cœur plus que toutes choses dans le monde. C'est que plus que le trésor même, plus que l'argent, plus que tout ce que tu possèdes, ton cœur doit être protégé. C'est pourquoi ce n'est pas toute chose qu'on doit attendre, qu'on doit mettre dans son cœur. Tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, toi-même tu es malade. Donc, toutes personnes qui ont le cœur brisé, comme je suis en train d'expliquer, le moment des cœurs brisés, certains sont rentrés dans un mariage là, et le cœur est brisé. Parce que ce qu'ils attendaient, ce n'est pas ça. Il y a des coups de pied, il y a des coups de poing. La femme subit des choses, elle ne m'aime pas. Même quand elle sort dehors, toute la famille voit qu'il a tous les bleus. Ses yeux sont enflés, va dire que non, je suis tombé. Et malgré tout ça là, certaines femmes protègent encore
leur mari. Et ils retournent à la maison encore, ça recommence. Donc d'autres familles, d'autres personnes, c'est dans la famille ils étaient abusés depuis leur enfance. Les maltraitances, la même maltraitance. Et depuis, ce sont les paroles, ce sont les violations. Il y a tellement de choses qui arrivent au cœur de nos enfants, au cœur de nos soeurs et frères, qu'ils ont le cœur brisé et meurtri. D'autres livrent leurs secrets à un ami ou bien une amie. 2 jours plus tard, le secret est dehors. Actuellement, mais ce secret sort maintenant sur les YouTube, sur les réseaux sociaux. Certains qui ont été filmés dans leur inconscience, dans leur débat sexuel, ils filment ça. Quand il y a un problème, ça sort sur les réseaux sociaux. Et ils ont le cœur. D'autres même se suicident parce que tous leurs secrets sont dehors. Méfions-nous. Et nous devons comprendre que certains actes que nous posons dans l'inconscience ou dans la société totale, ça nous rattrape. C'est pourquoi je dis le passé. On ne prend pas un crayon pour écrire notre passé. Pour l'effacer après, c'est impossible. Il faut écrire ton passé en réfléchissant avant d'écrire le passé. Quand tu écris ça avec ce que tu fais, ça je vais t'expliquer. Ce que tu es en train de faire maintenant, il faut savoir que ça va te rattraper. Ou ce que tu es en train de mettre sur pied. Et j'ai vu beaucoup de vidéos qui sont passées. Certains qui sont dans le débat sexuel avec des amis, ils se croient être amis, bien dans leur copinage, tout ça là. Et le moment que la femme a trouvé, plus tard, des années plus tard, la femme a refait sa vie, a eu la chance de tomber sur un homme vraiment bien posé, et sa vie a redémarré. La jalousie de l'autre côté, parce qu'il sortait avec un jeune homme avant, cette jalousie a fait recharger que le type les vidéos qu'ils ont fait depuis quand ils étaient dans le jeunesse, où ils sortaient ensemble. Ce monsieur a fait balancer la vidéo que lui-même avec la fille, ils ont filmé, et ça fait un grand tollé, un grand débat. C'est un problème très sérieux. Et le monsieur qui est un homme responsable, commençait pas à regarder, à voir partout, c'est sa femme. Et avec quelques mètres, film. Non, c'est pas possible. Dans ce débat. Et ça a été un problème. Donc, méfions-nous. Essayons d'aller et de ne pas faire des choses pour briser le cœur de l'autre. Il a fait ça seulement parce que, je peux dire ça, de mettre de jalousie. Mais pourquoi elle aussi, en train de filmer ça, tu ne savais pas ce que l'avenir te réserve. Tu fais quelque chose maintenant, tu filmes. Et l'autre a fait balancer ça. Donc, cette femme a le cœur brisé. Et son mariage est mis à nu. Son mariage est dans le problème. Donc, il y a beaucoup de cas, il y a des choses. Certains mettent dans le mariage, c'est leur famille qui ont venu détruire ce mariage. Ils ont brisé le cœur de la femme. Ou le cœur de l'homme a été brisé. Il y a des exemples qu'on voit quand tu rentres dans l'église, est remplie de toutes ces choses. Certains sont abusés. Hein? D'autres ont la confiance de leurs amis, ils ont confié leurs secrets. Le secret est dehors. Le cœur est brisé. D'autres domaines financiers, on les a trompés. Le cœur est brisé. D'autres ont souffert de plusieurs choses. Et l'être humain maintenant a peur de son prochain. Ne sait pas comment s'approcher. Ne sait pas comment confier sa vie. Ce sont des blessures intérieures. Ces origines viennent des gens qui sont autour de nous. Ces origines viennent des fois de notre faute aussi. Ces origines viennent aussi de notre comportement avec les autres, de notre passé aussi. Donc nous devons nous méfier. Nous devons retourner vers l'Éternel. Jésus savait qu'il y a beaucoup de ses enfants qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais avant que le Seigneur vous guérisse, il faut que vous ouvrez la bouche. Il faut que vous croyez en lui pour qu'il puisse toucher le cœur. Il puisse guérir ce cœur brisé. Qu'il puisse écouter comment vous avez eu cette blessure intérieure. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour que votre âme est emprisonnée? Certains ont été emprisonnés.
Parce que si on voit dans l'Apocalypse, il y a certains marchés où on vend les âmes, on vend le corps humain, on vend toutes sortes. Et quand Babylone est tombée, on a essayé d'expliquer, ces gens en train de pleurer. Comment nous allons faire pour vendre nos cargaisons, les cargaisons d'or, les cargaisons de ça, de ça, de ça. Ça se trouve dans l'Apocalypse, dans la Révélation. Et sachant que notre âme aussi, on vend les âmes sur le marché spirituel. C'est pourquoi, si ton âme a été vendue, ton âme sera prise et mettra où ton âme sera emprisonnée quelque part. C'est pourquoi le psalmiste crie, Seigneur, tire mon âme dans sa prison. Tire mon âme dans sa prison. Nous devons aller vers l'Éternel. Nous devons chercher l'Éternel. Nous devons ouvrir nos cœurs à l'Éternel, chercher et dire, venez avant vous tous qui êtes chargés, fatigués. Vous tous qui avez le cœur brisé, allez vers l'Éternel. Ne sois pas incrédule. Et dis, vous tous qui avez soif, venez aux eaux sans rien payer, sans argent. Allez et donnez à ce Dieu. Ouvrez à ce Dieu vos cœurs. Parlez à ce Dieu. Et dis, cherchez ma face, comme Moïse a cherché sa face. Venez et dis, Seigneur, regarde dans quoi je suis passé. Dans quoi, si vous ne parlez pas, si vous avez le cœur brisé, quelque chose vous est arrivé depuis l'enfance, vous n'ouvrez pas la bouche pour parler. Vous avez eu la chance, vous êtes rentré dans le mariage, mais vous ne disiez rien à votre mari. Mais vous avez ce problème dans le cœur. Comment vous pouvez être guéri? Vous pouvez ouvrir la bouche et parler à votre mari. J'ai passé dans ce temps, j'ai fait ceci. Ma vie a été comme ça. J'ai été violé plusieurs fois. Mon père a abusé de moi plusieurs années. Quand vous commencez par exprimer, ouvrez vos cœurs et commencez par parler à Dieu. Commencez par parler à la personne qui est proche de vous, qui peut vous apporter vraiment de soutien. C'est là que vous libérez les choses. Le cœur va commencer par être cicatrisé. C'est pourquoi je dis, venez à moi, mettez-moi, prenez tous vos bagages, prenez tous vos fardeaux et venez déposer ça sur mes pieds. Quand vous allez vers l'Éternel, vous ouvrez la porte. L'Éternel dit que je suis devant la porte, je frappe. Si vous ouvrez, je viendrai dîner avec vous. Ouvrez vos cœurs. Ce cœur qui est meurtri, qui est déchiré, qui a des problèmes, ouvrez ça à l'Éternel. Parlez à l'Éternel. Ne sois pas incrédule, allez vers lui. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et de là. Et sans douter, si vous ne doutez pas, la montagne, le problème va être déplacé. Ce problème va être déplacé. Le ténèbre qui est couvert votre vie va dissiper. Vos cœurs qui est meurtri prendra sa forme initiale. Le cœur qui est brisé, l'Éternel va réparer ce cœur. Allez, cherchez la face de Dieu. Parlez, plaidez, dites que venez à moi. Parlez avec moi, plaidons ensemble. Allez vers l'Éternel, plaidez. Parlez à vos conjoints qui sont à côté de vous. Les gens qui ont vécu la guerre. D'autres hommes, on n'arrive pas à parler. Ils ont gardé le secret de la guerre. Qu'ils ont passé première, deuxième guerre mondiale. Je connais des vieux qui ont vécu cette atrocité. Ils n'arrivent pas à parler. Et les jours qui vont commencer par libérer les paroles. Et c'est là que le cœur, tout ce qu'ils ont vécu, ça va commencer par sortir. C'est ça que l'Éternel dit, venez, ouvrez vos tombes, ouvrez vos cœurs, ouvrez pour que l'Éternel puisse entendre et réparer vos problèmes. Si vous allez chez un gynécologue, si vous ne vous déshabillez pas, comment il peut vous soigner? Comment il peut vous consulter? Vous devez vous déshabiller devant l'Éternel. Vous devez vous déshabiller devant le Saint des Saints pour qu'il puisse voir ce qui se passe. Lui connaît tout, mais il attend que vous ouvrez vos bouches pour dire, Seigneur, voici mon problème. Quand Lazare était enterré, était décédé, quand Jésus est venu dire que je suis la résurrection et la vie, si vous croyez en moi, vous verrez la gloire de Dieu. Il disait, où vous l'avez mis? Le Seigneur vous demande ce soir, votre problème là, c'est où? Comment, expliquez-moi ce problème. Comment vous avez eu ce problème? Où vous l'avez mis? Dites-moi où est le problème. Quand on dit qu'il était là, on a montré l'endroit où Lazare était enterré. Il dit, ouvrez-moi la porte. Ouvrez vos cœurs pour que le problème sorte dans la tombe. Ouvrez vos cœurs. On dit, ouvrez, il a appelé Lazare. Et le cœur, ouvrez pour que la personne, quand il est sorti, dit, déliez-le et laissez-le aller. Il faut que vous déballez vos problèmes. Il faut que vous ouvrez vos cœurs. Il faut que vous disiez au Seigneur, d'où vient ce problème? Où est l'origine? Comment ça s'est passé? Que l'Éternel, montrez ça à l'Éternel. L'Éternel vous dira où est-ce que vous avez mis. Ouvrez la porte. Vous allez ouvrir cette porte et le problème va sortir.
et vous allez libérer ce problème. Vous avez délié ce problème et le problème va partir. Le Seigneur vous dit ce soir, vous dit ce matin, excuse-moi, et vous dit comme hier nuit aussi, j'avais beaucoup prêché. Le Seigneur vous dit ce matin, venez à moi, plaidons ensemble, parlez-moi de vos problèmes. Parlez de ce problème. Moi, l'Éternel, je vais essayer de régler ce problème parce que le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous tous qui ont le cœur brisé, retournons vers l'Éternel avec quelqu'un sincère. Retournez, parlez à ce Dieu, plaidez avec lui. Dites tout, ne soyez pas incrédule, ne doutez pas. Allez vers lui, parlez. Allez parler à vos maris, parlez à vos femmes. Dites vos problèmes qui vous emprisonnent, le problème qui fait briser vos cœurs. Parlez à vos conjoints. Parlez autour de vous pour libérer ce problème. Vous qui êtes enfermés, vous que votre âme est dans la prison, faites tout possible, allez vers l'Éternel pour que l'Éternel tire votre âme dans la prison. L'Éternel dit dans le Proverbe 4, verset 23, la Bible déclare dans ce passage, garde ton cœur plus que toute chose que tu possèdes, parce que c'est de lui vient toute source de la vie. Ton cœur est très important. Le cœur est important à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs. Le cœur est très important. C'est de là qui vient toute source de la vie. La vie, ça vient de ton cœur. Quand ton cœur pourrit, quand ton cœur est meurtri, quand ton cœur est déchiré, comment tu peux aller? Tu peux aller de l'avant. Donc, garde ton cœur plus que tout chose. Garde ton cœur plus que tout tes trésors. Garde ce cœur c'est de lui qui vient toute source de la vie. Garde ce cœur. Ne laisse pas ce cœur meurtri. Libérez ce cœur. Tout problème, libère-le. Ne garde personne dans ton cœur. Si le cœur est meurtri, brisé, détruit, garde-le. Et allez vers l'Éternel pour que l'Éternel guérisse ce cœur. Que l'Éternel guérisse ce cœur. Que l'Éternel guérisse ce cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous laisse cette petite exhortation pour que nous puissions ce matin penser, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont dans l'église, ils ont des problèmes, qu'ils sachent comment aller vers l'Éternel pour que le cœur, ce cœur qui est meurtri, qui est détruit, qui est dans des problèmes, puisse retrouver la joie de vivre. Gardez ton cœur plus que toute chose que tu possèdes, parce que c'est de lui vient toute source de la vie. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, je te rends gloire, je te loue, je sanctifie, je glorifie ton saint nom, car tu es l'Éternel qui est descendu au milieu de Dieu. Tu as dit que le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Oh, ce matin, je remets toute personne qui ont le cœur brisé, Seigneur, et tends ta main là où tu es, Seigneur. Et tends ta main sur leur vie, Papa. Et envoie la puissance du Saint-Esprit pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui te cherchent, ceux qui ont dans la souffrance, tous ceux qui n'arrivent pas à ouvrir leur bouche pour parler de leurs problèmes. Seigneur, touche le cœur, touche leur vie, qui incline le cœur vers toi pour qu'ils commencent pas à parler, pour qu'ils ne commencent pas à ouvrir la bouche pour dire tous les problèmes qu'ils ont. Seigneur, passe au milieu d'eux, guéris le cœur brisé, tire l'âme de la prison. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Ce matin, je t'invite maintenant dans le cœur de ton peuple. Bénis, guéris. Ô Père, retire maintenant l'âme partout où ils ont été emprisonnés. Seigneur, quand les âmes sont entraînées dans le marché, le marché spirituel, Seigneur, vas-y et récupère cette âme. Seigneur, étends ta main. Seigneur, pardonne. Seigneur, récupère-les. Seigneur, guéris-les. Guéris ton peuple qui crie vers toi. Ton peuple te cherche. Ils ont faim, soif de toi.
Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Ouvre le cœur, qu'ils ne soient plus incrédules, qu'ils ne doutent pas, Seigneur. Parle à eux. Parle à eux pour qu'ils ouvrent la bouche, Seigneur, pour parler, pour dire ce qu'ils ont, tout problème qu'ils ont eu dans leur vie, Seigneur. Oh Seigneur, oh manifeste-toi dans leur vie, Seigneur, et tends ta main sur leur vie. Guéris-les, guéris-les, guéris-les. Nous t'en supplions. C'est cette parole, cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré l'abondance et la présence. Oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je louerai ton Saint-Nom. Amen. Amen.